بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi Dr Boualem Djouhri, qui est enseignant à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Dr Djouhri, marhaba bik. Allah yassalamik maître Migari. Merci d'être parmi nous. Allah yassalamik. Et comme à l'accoutumée, on commence par débattre d'un sujet qui va être, nous attendons, Inch'Allah, Shahr Ramadan, le mois du Carême, le mois de Ramadan, Al-Mu'addam. Et nous allons parler un peu de jeûne, ses vertus, ses obligations, ses piliers, le sens, se priver de ses plaisirs, de ses désirs quelques instants, a une philosophie, a un sens dans notre religion. Qu'est-ce que signifie d'être obligé pendant un certain moment de se priver de ses désirs, de ses plaisirs? Qu'est-ce que la philosophie du jeûne, les finalités, si vous permettez le mot, Dr Djouhri. Allah yahnik maître Migari. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah ila yawmi an nalqa Allah rabbal alamin. Le jeûne a été prescrit dans notre religion dans un seul but, c'est de rehausser la piété des musulmans. Et d'ailleurs, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé du mariage, lorsqu'il a incité les jeunes musulmans et musulmanes à se marier, à ceux qui ne pouvaient pas y accéder à ce mariage-là, il a prescrit comme conseil, qui n'ont pas les moyens. Voilà, qui n'ont pas les moyens, il a prescrit, il a conseillé de jeûner. C'est-à-dire de jeûner parce que ce jeûne-là viendra, ce carême-là viendra comme une protection, de ne pas tomber dans les péchés, pour ne pas tomber dans les péchés. Et lorsque Allah Azza wa Jalla nous a prescrit aussi ce jeûne, ce carême, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété, c'est-à-dire de rehausser en quelque sorte le niveau de votre piété, de l'application quotidienne de la religion et puis de la foi aussi dans vos cœurs. Ça consolide le sentiment de la foi. Et d'ailleurs, il n'y a pas une adoration que Allah Azza wa Jalla préfère que le jeûne. C'est pour ça que dans tous les kafarat, toutes les kafarat, quand on commet quelque chose qui transgresse les lois de la charia, il y a, c'est-à-dire comme kafara, là où il y a toujours kafara, on y trouve toujours le jeûne. Et aussi, il y a un hadith Qudusi, c'est-à-dire un hadith approprié direct à Allah Azza wa Jalla, où il dit Kullu amalin ya'maluhu ibnu Adam fahuwa lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. C'est-à-dire tout acte que le musulman pratique est à lui, c'est-à-dire il a une petite partie où peut-être le Satan, peut-être soi-même, il rentre dans ce domaine-là, hein, et il peut soustraire de l'intention une petite partie, sauf le jeûne, sauf le carême. Lorsque le musulman pratique le jeûne, là c'est une preuve évidente qu'il est sincère entre lui et Dieu. Parce que pendant toute la journée, il y a toujours des moments où le musulman qui fait le jeûne soit avec soi-même. Voilà. Loin des yeux des êtres humains. Lorsque je suis ici, je peux boire, je peux manger. Et lorsqu'il ne rend pas son jeûne, là,
c'est une preuve évidente qu'il est sincère, mukhlis. Alors, nos savants disent que le jeûne est l'école de la sincérité, madrasat al-ikhlas. C'est-à-dire, à force de jeûner, on y parvient à être sincère, à être dévoué à 100% entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala, dans d'autres pratiques aussi qui relèvent du culte, bien sûr. Et les mérites de ce jeûne-là, les mérites d'ici-bas et puis les mérites qui attendent le musulman et la musulmane au jour de la résurrection, on ne peut pas les dénombrer. Parce que si on dit que le mois de Ramadan ou le jeûne ou le carême en général est une école, c'est une école pour la patience, c'est une école pour la piété, c'est une école pour avoir en quelque sorte de pitié envers ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont pauvres. C'est-à-dire c'est une vaste école où on peut soustraire beaucoup de leçons qui vont nous bénéficier dans notre vie. Je me prive volontairement, mais je vais sentir la souffrance de ceux qui n'ont pas ce choix durant toute l'année. D'ailleurs, il y a un propos, athar, où Youssef alayhi salam, lorsqu'il était le premier ministre de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte, il jeûnait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Et des gens lui ont dit, pourquoi tu jeûnes et tu te prives, alors tu as tous les désirs devant toi, de manger ce que tu veux. Il a dit, je crains, si je ne jeûne pas, d'oublier ceux qui en ont faim. C'est-à-dire, akhsha an ansa al-ja'i'in. Alors, le carême, le jeûne est une grande école où on peut, c'est-à-dire prendre ou apprendre beaucoup de leçons qui nous guident en quelque sorte dans notre vie d'ici-bas. Concernant le côté des mérites, la maîtrise de soi-même, bien sûr. La maîtrise de soi-même, c'est-à-dire que déjà, pour se maîtriser, Allah Azza wa Jalla nous a donné une faveur. C'est lorsque le Ramadan arrive, dès la première nuit de la première journée du mois de Ramadan, Jibril vient sur terre pour, c'est-à-dire, yasir, voilà, pour accabler, si vous voulez, tous les démons et Satan en soi-même aussi. ينزل جبريل في أول ليلة من رمضان يؤصد المردة والشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est dans ce sens aussi, c'est-à-dire de tenir tout un mois entre le musulman et soi-même seulement. Et il n'y a pas de Satan qui rentre dans son comportement, c'est d'essayer un petit peu de se contenir, de se tenir, de régler quelques habitudes, etc. afin avoir la maîtrise sur ses convoitises. Et tous les penseurs dans la psychologie disent que les habitudes, on parvient à les éliminer, les mauvaises habitudes, à peu près pendant une période de 21 jours. On en a besoin au moins de 21 jours. Alors que là, il y a la période de 29 ou 30 jours pour y parvenir à cela, c'est-à-dire se maîtriser, s'en débarrasser des mauvaises habitudes. Et on connaît beaucoup de gens qui délaissent la cigarette, la chic, etc. Bon, comme exemple là, il y a d'autres comportements aussi, bien sûr, pendant le mois de Ramadan. Et puis le mois de Ramadan aussi, c'est le mois du repentir. Shahrul Tawba, Shahrul Maghfira, Shahrul Atq min an-nar. C'est-à-dire, c'est l'occasion ou jamais de changer les mauvaises habitudes et d'œuvrer dans le bon sens, dans les bonnes œuvres, d'essayer de tourner la page, si vous voulez, et de commencer une nouvelle page entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Ramadan ila Ramadan kafara lima baynahuma, c'est-à-dire à chaque Ramadan qui arrive,
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une nouvelle chance pour un nouveau départ dans la vie et il nous efface les péchés qu'on a commis pendant 11 mois déjà passés. Oui. Sans oublier, docteur, les vertus du jeûne par rapport à notre santé. C'est-à-dire pendant le jeûne, on donne l'occasion à notre corps de se débarrasser des toxines, des mauvaises... Il y a beaucoup de vertus. Si on reste à parler sur ce domaine, c'est-à-dire on ne va pas y arriver à cerner toutes les vertus, toutes les finalités du carême et du jeûne du mois de Ramadan. On peut chercher si on trouve. Par rapport au jeûne pour qu'il s'établisse. Déjà, il y a les piliers et les obligations du jeûne. Mais on doit en parler d'abord. Quel est le jugement du jeûne en général? Le jugement du jeûne en général, c'est qu'il peut être licite, halal, mubah, qu'il peut être obligatoire, qu'il peut être recommandé, surérogatoire, mustahab, sunnah, mandoub, etc. Il peut être indésiré ou détestable, makrouh, et comme il peut être aussi illicite, haram, muharram, interdit. Là, on peut citer comme exemple le jeûne du jour de l'Aïd est interdit, muharram. Le jour de l'Aïd al-Kbir et les deux jours qui viennent après, muharram aussi. Il est détestable de jeûner seulement le vendredi ou seulement le samedi sans qu'il y ait vraiment une raison valable. Il est détestable aussi de jeûner le 13e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le 4e jour de l'Aïd, dans notre école juridique malikite. Si on vient à ce qui est recommandé, souhaitable, surérogatoire, on peut citer le lundi et le jeudi, on peut citer les 3 jours Ayyam al-Bid, où c'est-à-dire la lune devient complète, 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire. On peut citer Yom Arafah, on peut citer Yom Ashura ou Tasu'a, on peut citer les 9 jours de Dhul Hijjah, tous les 9 jours, c'est-à-dire jusqu'au 9e jour qui surtout est surtout le 9e Yom Arafah. On peut citer le jeûne Shawwal, on peut citer parce qu'on est dans Sha'ban aussi, le jeûne pendant le mois de Sha'ban, pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Muharram. Première quinzaine. Non, mais c'est-à-dire la première quinzaine selon l'école juridique shafi'ite. Mais selon l'école juridique malikite, le Jumhur, le Hanbali et Hanafite, c'est qu'on peut jeûner c'est-à-dire pendant tout le mois de Sha'ban, et sans prendre en considération si on a jeûné, c'est-à-dire pendant la première quinzaine ou pas. On peut jeûner, il faut juste éviter le 29e jour pour ne pas le coller au mois de Ramadan, ce qu'on appelle Yom Shek. Voilà, le jour du doute. Et on peut citer jeûner un jour et laisser un jour, tel que Daoud alayhi salam jeûnait. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam a dit c'est le meilleur jeûne qui existe. خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. Et dans le jeûne obligatoire, il y a le jeûne du mois de Ramadan, il y a le jeûne des remboursements, c'est-à-dire lorsque al-qada, c'est-à-dire pour rembourser ses dettes. Voilà, il y a les jeûnes des kafarat et nadr, lorsque, c'est-à-dire on y tient une promesse entre nous et Dieu, subhanahu wa ta'ala, il faut bien sûr l'honorer. Voilà, là, ce sont c'est-à-dire les différents jugements du jeûne en général. Et pour y venir aux piliers, si vous voulez, il y a 2 piliers, il y a 2 obligations. La première obligation, c'est l'intention. Voilà, l'intention, et on va en parler, c'est-à-dire avoir l'intention de jeûner avant, c'est-à-dire qu'on commence le travail, parce que Niya, elle précède Niya, l'intention, elle doit précéder, voilà, c'est ça, elle doit précéder l'acte, le fi'l.
Hein, إنما الأعمال بالنيات. Et dans notre école juridique malikite, il faut qu'elle soit prise par le jeûneur pendant la nuit, c'est-à-dire entre la prière de Maghrib et la prière de Subh, voilà, de l'aube. Là, c'est la première intention. Et puis, là, c'est dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est surérogatoire. Dans ce qui est licite, mubah, c'est-à-dire parce qu'il y a des hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam rentrait chez lui à peu près voilà, la matinée comme ça. Hein, il demandait à une de ses femmes voilà, quoi manger. Et lorsqu'ils lui disent on n'en a rien, alors il dit Allahumma inni sa'im. Là, c'est un jeûne considérable, voilà, mu'tabar, siyamun mu'tabar, maqboul incha'Allah, mais ça ne doit pas être un jeûne surrogatoire ou un jeûne obligatoire. Pour ces deux jeûnes-là, il faut faire l'intention, voilà, il faut la prendre pendant la nuit, avant l'aube. La deuxième obligation, c'est de s'abstenir de tout ce qui peut toucher c'est-à-dire à ce jeûne-là, dès l'aube, voilà, le fajr, jusqu'au coucher du soleil, le maghrib. Voilà. Et tout ce qui peut toucher à ce jeûne-là, d'ailleurs, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. On peut en parler, Inch'Allah, les émissions. On va y revenir, Inch'Allah. On va y revenir, seulement parce que le Ramadan arrive. Inch'Allah, Rabbi يبلغنا Ramadan, ويبلغنا ليلة القدر, ويبلغنا ليلة العيد, ويغفرنا Rabbi subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours guetter le jour du doute. Pourquoi? Pour faire cette intention-là. Et cette intention-là, elle peut, c'est-à-dire... Il est détestable de jeûner le jour du doute. Barakallahu fik, il est makrouh, détestable. Alors la nuit où la commission c'est-à-dire des ahilla, voilà, prononce est-ce que le lendemain c'est Ramadan ou pas, c'est-à-dire la nuit qui va venir après le 29e jour du mois de Sha'ban, voilà, si on voit la lune. D'ailleurs, le prophète alayhi sallam nous a dit Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30. C'est-à-dire, une fois, il a dit le mois est comme ça, hein, 30, ou comme ça, et puis à la fin, c'est-à-dire, voilà, il a mis 29 doigts comme ça. C'est-à-dire, il y a 29 jours ou 30 jours. Chaque 29e jour du mois lunaire, on guette la lune. Si on la voit le lendemain, c'est le premier jour du mois prochain. Si on ne la voit pas, hein, on y continue le mois dont on est, le compléter jusqu'au 30e jour. Et il faut que l'intention soit faite pendant la nuit. Parce que si le lendemain, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son intention, voilà, pendant la nuit, déjà il doit s'abstenir, voilà, et il va jeûner ce jour-là, même qu'il a pris peut-être quelque chose avant qu'il sache que c'est le premier jour du mois de Ramadan, mais il va s'abstenir tout le long de la journée jusqu'au coucher du soleil, et il va rembourser après Ramadan. Et une intention suffit pour tout le mois. Si elle est interrompue, par une raison quelconque, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe malade, ou il est en voyage, etc., ou la femme qui a eu ses menstrues, etc., il va renouveler l'intention. Le jour, la veille ou le jour où il envisage reprendre le jeûne. C'est ça. Il va renouveler l'intention. On va se contenter de cela. On va y revenir, Inch'Allah, d'autres détails pour entamer les questions de nos chers téléspectateurs. Pour la première question, docteur. Oui. Je vis en Algérie, non pas dans un pays étranger, non pas dans cette question et ce sujet, mais aussi dans la plupart des sujets de l'application de l'islam. Quel est votre avis
par rapport à ce sujet. Alors là... Oui, c'est un peu grave ce que cet imam-là est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il met en cause toute l'école juridique malikite de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il a insinué que dans tous les avis, c'est à peu près que, c'est-à-dire l'imam Malik radiyallahu anhu, a vu tout faux. C'est comme si il n'est pas sur la sunna. Hein. Alors que il n'y a pas vraiment, si je dis ça, je n'envisage pas aussi, c'est-à-dire de remettre en cause toutes les autres écoles juridiques sunnites. Hein. Normalement, on doit vivre dans cette divergence-là avec fraternité, amitié. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Moussa al-Ash'ari et Mu'adh bin Jabal quand ils sont allés au Yémen, il leur a dit tatawa'u wa la takhtalifu. Tatawa'u, c'est-à-dire vous avez votre avis et lui, il a son avis. Il faut, en quelque sorte, gérer cela, non pas tomber dans la différence là qui tue, mais la différence qui fait la diversité. Déjà, déjà c'est ça. Et puis, concernant aussi l'école juridique malikite, c'est l'école de Médine, l'école de la source de l'islam, l'école où il y a plus de compagnons du prophète alayhi salam et plus de nombre Imam d'Al-Hijra, on l'appelait ainsi, la yuftawa malikun fil Medina. Et puis tous les gens venaient à Médine pour se ressourcer auprès de lui concernant les sciences du hadith. C'était le premier qui a écrit un livre, hein, où il a mis tous les chapitres de la jurisprudence et il a placé tous les hadiths par chapitre de la jurisprudence. C'est-à-dire, أول من بوب الحديث على أبواب الفقه. Dans ce qu'on appelle Muwatta al-Imam Malik, al-Muwatta. C'était le premier livre du hadith qui existait en ces temps-là. C'est-à-dire, il faut jamais sous-estimer, c'est-à-dire la valeur de ce grand imam-là. On a une certaine, je dirais bien, un certain sentiment de délaisser tout ce qu'on a comme patrimoine et de ne croire qu'au patrimoine des autres. C'est comme si pendant 12 ou 13 siècles, on était une société qui s'est investie dans une fausse piste, si vous voulez, de religiosité, etc. Alors que, on en a parlé de ça pendant des émissions précédentes, alors que cette partie du monde musulman qu'on appelle le nord-africain ou le Maghreb islamique, etc., a pris toutes les écoles, que ce soit dans la jurisprudence, que ce soit dans le dogme, l'aqida et la doctrine, que ce soit dans le qira'at, ilm al-qira'at, ou même dans les sciences de l'éducation, ulum al-tarbiya ou al-tazkiya, etc. On a pris les écoles qui étaient très proches d'être sur la tradition ou selon la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et on est parvenu à prendre les écoles ou les adeptes de l'école qui étaient à Médine, que ce soit l'Ash'ariya, que ce soit le Junayd, que ce soit l'imam Malik ou que ce soit Qira'at Nafi', etc. Voilà. C'est clair, mais le plus grave dans tout ça, docteur, mis à part l'audace de cet imam, le plus grave dans tout ça, c'est que cet imam travaille sous la tutelle d'un ministère qui est le ministère des Affaires religieuses et le Waqf. Et le ministère, et monsieur le ministre, rappelle à chaque fois que nous avons notre référent national. C'est Madhab, la doctrine, l'école malikite, et ce référent qui assure et garantit la cohérence dans la pratique des rites, des rituels. Si cet imam est convaincu, soi-disant, qu'il y a une autre façon de faire la prière autre, qu'il la fasse lui dans sa maison. Mais en tant qu'imam qui guide
la prière dans une mosquée sous la tutelle d'un ministère où il y a un référent national n'a pas le droit de faire. Voilà. Il faut qu'il se conforme. Très bien. C'est l'acte, c'est l'aqd, les imam, l'institution de la mosquée, c'est ça. Je sais pas. Ah bon, on va revenir là sur la basmala. Hein? Oui, oui. La basmala est détestée, c'est détesté de la prononcer pendant la prière obligatoire. C'est comme ça que l'imam Malik a trouvé tous les gens de Médine pratiquant la prière. C'est-à-dire qu'ils ne prononçaient jamais la basmala jahran, hein, ouvertement, pendant les prières obligatoires. Voilà. Mais c'est permis pendant les prières surérogatoires. Mais pendant la prière obligatoire, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est l'avis aussi de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, sauf l'imam Shafi'i qui a considéré que le basmala est obligatoire pendant la prière, avant le Fatiha. Et d'ailleurs, la basmala n'y rentre pas dans la Fatiha. Oui. Voilà. Sab' al-Mathani, les 7 versets de la Fatiha qu'Allah Azza wa Jalla a appelé As-Sab' al-Mathani commencent directement par Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Voilà. Peut-on dénoncer un collègue qui vole dans le magasin où il travaille? Alors, oui, bien sûr, on peut le dénoncer. D'abord, il faut le conseiller. Tout seul. Voilà, tout seul. On essaye un petit peu de le racheter, de le raisonner, déjà. Et si il persévère, c'est-à-dire il persiste à faire cela, il récidive, etc. Et peut-être il va vous nuire aussi, nuire à ses collègues, parce qu'il y a peut-être le gérant du magasin ou le propriétaire, etc., qui va chercher derrière cette faille qui se trouve à chaque fois. Un trou. Et voilà, il y a un trou, bien sûr. Et peut-être ça va vous nuire, vous tous. Peut-être qu'il va, qui va accuser quelqu'un d'autre que le vrai voleur qui existe dans ce magasin-là. Alors, avant de procéder, il faut d'abord le conseiller. Il faut le prendre à part, lui en parler, le persuader de son arrêté, avec parce une que douceur, bien sûr. Et si vous voyez qu'il n'a pas pris ça en considération, et il récidive, là, bien sûr, je dirais bien que vous êtes dans l'obligation. C'est une obligation morale, c'est-à-dire un engagement moral. Un engagement moral entre vous et celui qui nous paye, qui vous fait travailler, voilà, bien sûr. Comment peut-on jeûner pendant le mois de Chaban? Bon, on est à la fin du mois, mais le Faïda Bak. Est-il permis de jeûner durant la 2e quinzaine du mois et le 29e jour du mois? À moins qu'il soit déjà, dans notre école juridique malikite, on peut jeûner pendant tout le mois. Il n'y a pas une condition. C'est-à-dire comme dans l'école shafi'ite, où ils disent celui qui n'a pas jeûné pendant la première quinzaine et il n'a pas jeûné le dernier jour de la première quinzaine, c'est-à-dire le 14e ou le 15e, je sais pas, le 15e jour, il n'a pas le droit de jeûner pendant la 2e quinzaine. Alors que Ra'il Jumhur, c'est qu'on peut jeûner pendant tout le mois. On peut jeûner tout le mois. On peut jeûner quelques jours, c'est-à-dire à notre guise. Voilà. Et ce qui est préférable, c'est de jeûner le 15e jour, parce qu'il y a une nuit considérée Laylat al-Nisf min Sha'ban, où tous nos actes, c'est-à-dire seront يرفع العمل يعرض العمل على الله تبارك وتعالى. C'est-à-dire qu'on a des journées, soit pendant, c'est-à-dire on a des temps lorsque notre œuvre sera
ramener à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le Fajr, il y a l'Asr, et pendant la semaine, il y a le jeudi et le lundi, et pendant toute l'année, voilà, c'est une récapitulation, si vous voulez, de toutes nos œuvres pendant toute l'année qui vont être prises par les anges et amenées jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala wa tu'arad ala Allah azza wa jalla. Cette nuit-là, du 15e jour, cette nuit-là, du jour de la moitié de Sha'ban, 15e jour de Sha'ban. Et il faut éviter seulement de jeûner le 29e jour parce que c'est détestable. Makrouh. Non, sinon, on peut jeûner. Le 29e, c'est toujours Sha'ban. Makrouh, Sha'ban, toujours de Sha'ban. Oui. Il est makrouh. Peut-être s'il y a un 30e jour, il se peut qu'il soit le jour le doute. Mais on ne sait pas est-ce qu'il y a 29 ou 30 jusqu'à ce que le 29e jour s'achève. C'est-à-dire dans notre intention, c'est le 29e jour, c'est à 82. C'est toujours Sha'ban. Il est toujours Sha'ban. Il est toujours Sha'ban. Et c'est déconseillé de le jeûner. Ouais. D'accord. Il y a ma sœur, elle a des intérêts bancaires. Oui. On a envie de changer notre code COPIMAT. Est-ce qu'on peut les utiliser pour ça? Merci. Est-ce qu'on peut les utiliser pour ça? Merci. Elle a une faute. Merci de me répondre. Ouais. On ne peut pas les utiliser parce qu'on tire bénéfice. Voilà. Et d'ailleurs, ces intérêts-là, si on a c'est-à-dire la conviction que c'est de l'usure, c'est du riba, parce qu'il y a des divergences dans ce domaine aussi. Mais si vous avez la conviction que c'est considéré comme du riba, là, vous en débarrassez. Il ne faut jamais l'utiliser. Il faut les donner pour les nécessités, dans la grande nécessité. Hein. Très bien. C'est-à-dire pour se soigner, il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. C'est-à-dire dans la grande nécessité. Et il faut l'éloigner. Pourquoi il faut l'éloigner? Pour ne pas tirer bénéfice de relations. Car si vous donnez cet argent-là à votre voisin, quelqu'un de connaissance, peut-être votre cousin, etc., il va considérer ça comme étant un acte de bienfaisance, etc. Il vous sera redevable par rapport ou reconnaissable par rapport à ce geste-là que vous avez fait. Alors, il faut s'en débarrasser, il faut l'éloigner. Et parfois, on dit aussi, il faut prendre une tierce personne, hein, qui va s'en charger de cela et dire que fa'al khir seulement, je ne peux pas vous... Pour ne pas en tirer profit, bien sûr. Pour ne pas en tirer profit. Voilà. Mes parents ne sont pas d'accord que mon mari soit revenu à la maison. Donc il est chaste. Ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir car j'ai pardonné à mon mari. Ont-ils le droit de me faire ça? Non, ils n'ont pas le droit de vous faire ça. Et d'ailleurs, vous êtes majeur et vacciné, comme on le dit. Une fois que la femme est majeure, normalement, elle doit prendre ses décisions avec toute liberté. Mukarrama, al-mar'a mukarrama. Bon, elle n'a pas précisé. Non, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé et puis elle a repris le mariage avec son mari. C'est ça. Elle a repris le mariage. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a parlé de cette circonstance, là où les parents peut-être vont empêcher leur fille à reprendre le mariage avec son mari. Et Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان يؤمن بكم بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire ce message-là est destiné à ceux qui sont vraiment croyants et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement du jour de la résurrection, le dernier jugement. C'est-à-dire lorsque une femme est divorcée et puis elle a atteint la période, la fin, le terme de la période d'attente post-maritale, elle a toute la liberté, après l'achèvement de cette période-là, de reprendre le mariage avec un acte avec son mari,
ou de chercher à se marier avec autrui. Mais elle a toujours ce droit-là de reprendre ce mariage avec son ex-mari, celui qui l'a divorcé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'intervenez jamais pour en abuser de votre priorité, je sais pas moi, votre tutelle, voilà, le pouvoir parental, etc., pour la dissuader de reprendre son mariage avec son ex-mari. Là, c'est très clair. Je vais reprendre c'est-à-dire la traduction des sens en français. Et quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, voilà, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux s'ils s'agréent l'un l'autre, bien sûr avec agrément, et conformément à la bienséance. Alors là, c'est-à-dire, vous faites ce qui est de votre mieux, voilà, dans votre bien, ce qui vous arrange, ouais, et vous... Peut-être que vous avez des enfants, etc. Voilà, vous faites ce qui vous arrange. Et ce qui reste, vous n'en êtes pas responsable. Voilà, et concernant vos parents, vous essayez toujours de maintenir des liens de bienfaisance avec eux. Du respect, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé de ça. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Et c'est tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Voilà. Il faut faire la part des choses, c'est-à-dire ne pas leur obéir dans ce domaine-là de votre mariage, ça rentre dans votre liberté personnelle, voilà. Et ce qui concerne maintenir les relations... En résumé, il faut qu'elle fasse de son mieux. Le reste, elle n'en est pas responsable. Très bien. Qu'on n'a pas la maîtrise. Des choses qu'on n'a pas la maîtrise, on n'en est pas responsable. Là, un autre problème qui ressemble un peu. Ma mère est autoritaire. Oui. Et pour un oui ou pour un non, elle ne m'adresse pas la parole pour des semaines, sinon des mois. Que faire? Même mon père est soumis, le pauvre. Elle refuse chaque mari qui veut demander ma main. C'est grave. J'ai 32 ans et je veux avoir un foyer, un mari comme toutes les filles. Bien sûr. Je vous supplie de me répondre le plus vite possible. Est-ce que je peux me marier sans consentement par un juge? Et déjà là, même pas, vous n'avez pas besoin de son consentement. Même pour faire justement, elle pose la question. Voilà, il y a le consentement du père, c'est lui le tuteur. Mais elle précise, mon père est soumis, le pauvre. Voilà, si ça votre revient père, au même. Ça revient au même. C'est-à-dire, elle va l'empêcher de signer pour son mariage. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ouvert une issue. Et il dit, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adl wa in tashajara أو تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. C'est-à-dire, c'est vrai, dans les normes, lorsqu'il n'y a pas litige, lorsqu'il n'y a pas indifférent, il vaut mieux que ça se passe dans la convivialité, l'accord, le consentement de tout le monde, surtout bien sûr la mariée, son tuteur, le père, bien sûr qu'il y ait une dot et qu'il y ait des témoins, d'accord? La nikaha illa biwali wa shahidai adl. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage sans tuteur, sans consentement du tuteur, et sans la présence et le témoignage de deux témoins de droiture, shahidai adli. Mais s'il y a litige, s'il y a problème, s'il y a abus de pouvoir, là, à la mariée ou à la fille de s'y adresser au procureur, au juge, celui qui, c'est-à-dire qui représente une autorité plus que l'autorité du père. Vous voyez, c'est l'autorité judiciaire.
فالسلطان السلطان c'est-à-dire القاضي C'est l'institution. l'institution. Auparavant, peut-être le prophète alayhi salatu wassalam, en lui-même, il représentait toutes les institutions. Oui. L'institution politique, l'institution législative, l'institution juridique, etc. Voilà. Maintenant, on est dans cette séparation des pouvoirs, si vous voulez. C'est l'institution juridique qui est apte de prendre la place, qui est en charge de prendre la place du tuteur. Et vous allez vous marier, Inch'Allah, avec, c'est-à-dire l'accord du juge, voilà, et sa signature, et il va négliger l'accord ou l'approbation du tuteur légal, c'est-à-dire le père. Bien sûr, votre réponse est basée sur les détails qui sont dans la question. Bien sûr. Maintenant, il y a une mère autoritaire, il y a une contrainte, il y a un refus, non justifié. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, elle a atteint aussi un âge pour prendre même une décision réfléchie. C'est-à-dire, ce n'est pas une fille de 15 ans ou 16 ans, etc. C'est pas une adolescente. C'est pas une adolescente, 32 ans. C'est-à-dire, il y en a qui ont déjà eu des enfants, qui ont bâti un foyer, etc. Alors là, c'est-à-dire cet abus, cet abus du pouvoir, il existe beaucoup dans nos familles. Oui. Et il faut libérer les esprits, libérer les raisons aussi, et savoir que le temps a changé beaucoup de choses aussi. Oui. Il faut changer, il faut évoluer dans ce sens. Bon, j'ai entendu qu'il ne faut pas faire... Monsieur Migari. Quand je dis il faut évoluer dans ce sens, parce que j'en connais beaucoup de cas où il y a ce litige-là, et ils te disent, c'est grave qu'une fille s'adresse au procureur, au juge, contre son père ou sa famille, etc., rien que pour se marier. C'est une honte pour cette fille-là. Mais lorsqu'il faut, il faut. Non, lorsqu'il faut, il le faut. Il faut progresser dans ce sens. On dit ça avec amertume, mais il faut être réaliste c'est ça. Là-dessus. Même il est, c'est-à-dire regrettable d'avoir une fille qui soit la victime de cet abus d'autorité. Parce que ce qui n'est pas honorable, c'est l'acte de ces parents-là qui empêche leur fille de se marier, de bâtir un foyer. Ce n'est pas honteux de chercher après son droit. Surtout, bien sûr... On reste toujours, les mentalités relèvent de l'ingérable. Voilà. J'ai entendu qu'il ne faut pas faire de fête pour une circoncision, khitan. Mais dans notre tradition, nous la faisons. Est-ce autorisé qu'Allah le Très-Haut vous donne de sa générosité, etc. Voilà, ça aussi, ça rentre dans ce qui est en quelque sorte un sentiment envers nos coutumes, nos traditions, notre patrimoine, etc. On n'a pas confiance assez, on n'a pas assez confiance dans notre patrimoine. Alors que cette fête-là, elle est ancestrale. Depuis des siècles, qu'on la vit convivialement, entre familles, etc. C'est un moment de joie, c'est des rites de passage, si vous voulez, concernant la pratique de la religion, etc. Et depuis des siècles, qu'on la vivait ainsi, avec toute gaieté, sans problème, sans se poser trop de questions. On circoncis un enfant, alhamdoulilah, just b'slama, c'est-à-dire ça ne lui a pas provoqué des complications. Alors, ça rentre dans les coutumes, les adat, les us, les traditions. Il ne faut pas toujours... La règle ici, c'est la permission. La règle, c'est la permission. Il ne faut pas toujours couvrir n'importe quoi par la religion. Mais lorsqu'on écoute ça, j'ai entendu qu'il ne faut. Parce qu'il y en a qui disent ça. Voilà, ça donne l'impression que tout le monde parle, tout le monde ifti, tout le monde est devenu moufti, tout le monde parle. Malheureusement, c'est ça qui passe. Et ces choses-là, la règle, c'est la permission. Voilà. Celui qui interdit... Il faut pas seulement, quand on fait une fête ou autre chose,
de se dire ça rentre dans la tradition du prophète. Non, voilà. C'est ça l'interdit. Lorsque vous faites une fête, n'importe quelle fête, voilà. Vous Faites-la. avez eu le bac, vous avez eu, je sais pas moi, vous faites une fête, c'est permis. Il faut pas dire seulement que ça rentre dans la religion, dans la tradition du prophète, etc. Sinon, ça reste dans ce qui est le quotidien, les us, les coutumes, l'a'raf, le Dans la bashariya. permission, dans le cadre de la permission. والأصل في الأشياء Al-Ibaha. Je suis une femme mariée depuis 10 ans, j'ai 3 enfants. Mon mari ne fait pas la prière. J'ai essayé avec lui avec la douceur et avec la force, mais ça n'a pas marché alors qu'il a une maladie. Pouvez-vous lui laisser un message qui le concerne car il suit votre émission. Barakallahu fik. Allah يبارك فيك. C'est-à-dire, faut que vous vous adressiez à lui. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers le bon chemin et nous guide, nous tous aussi, vers le bon chemin, parce qu'on a toujours des failles, nous tous. On n'est pas infaillibles. Nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas, c'est-à-dire des gens près d'être des anges qui ne commettent jamais de péché. À chacun son péché, mais lorsqu'il s'agit d'un péché, sa faiblesse. chacun sa faiblesse, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose, voilà, qui est un pilier, le grand pilier de l'islam, salatu amududdin man aqamaha qad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. La prière est le pilier principal de l'islam. Celui qui pratique cette prière-là, c'est-à-dire c'est comme s'il pratique toutes les autres pratiques. Celui qui la délaisse, il démolit tout ce qui le lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, salat, c'est une relation. Sila, c'est maintenir la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rendez-vous. On imagine. Voilà. On va imaginer c'est tout. quelqu'un qui vous fait du bien matin et soir, tous les jours. Et puis vous passez devant lui sans même le saluer, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Sans même le saluer, sans même lui dire bonjour, ou la sabah al-khair, ou la ms al-khair, etc. C'est-à-dire... C'est ingrat. C'est ingrat, c'est ça. Voilà, c'est de l'ingratitude. Alors que qu'est-ce que représente la prière? Représente la reconnaissance de tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle représente cette reconnaissance-là. Shukr Allah, tabaraka wa ta'ala. Rendre grâce à Dieu. Et d'ailleurs, si on prend les rak'at, à chaque rak'a, il y a la récitation de la Fatiha qui commence par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire, à chaque fois, à chaque rak'a, à chaque rendez-vous où Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à se mettre debout devant lui, on est invité à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et puis, si on s'en va de ce monde sans accomplir notre devoir. Non, c'est-à-dire, comment qu'on aura l'audace? Comment qu'on aura l'audace? Non, c'est ça. Non, je parle du sentiment. Du sentiment. Voilà. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui n'a pas rendu grâce à Allah Azza wa Jalla, qui n'a pas essayé de faire un lien entre lui, maintenir une relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis au jour de la résurrection, il demande le paradis. Avec quelle audace, si tu n'as pas accompli ton devoir, que tu vas t'atmanna ala Allah al-amani. On espère bien qu'il va prendre la décision. Inch'Allah, le prophète alayhi salam يقول كيس من دان نفسه عامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. L'intelligent d'entre vous, c'est celui qui œuvre pour le jour de la résurrection. Et lorsque la nuit, on met notre tête sur l'oreiller et on a accompli notre prière, on est tranquille à conscience. On est tranquille. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il faut avoir ce sentiment-là
de reconnaissance entre nous et Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, docteur Djouhri, on arrive au terme de cette émission. Merci pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.